Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des frais de scolarité, comment payer les frais de scolarité des élèves et comment tirer les reçus. Donc, nous connectons toujours en mode superviseur, mot de passe et je me connecte. Bien, donc pour payer maintenant les frais de scolarité des élèves, nous venons dans la gestion de la caisse et là le bouton scolarité et ici nous avons les différentes fonctionnalités pour la gestion des frais de scolarité à proprement dit. Voilà, donc ici si nous connaissons la classe, on choisit la classe ici, ou bien dans le cas contraire, on peut saisir le matricule ou le nom de l'élève ou le prénom de l'élève ici pour le payer. Voilà, donc nous prenons ici la sixième, la classe que nous avons et tout de suite nous l'avons inscrit tout de suite. Donc là, je choisis l'élève et là j'ai les informations de l'élève on dit l'élève sélectionné qui s'affiche à ce niveau-là. Nous avons les différents types de frais que nous avons définis pendant la configuration. Déduire des frais de scolarité, si toutefois un type de frais concernant les frais de scolarité où on ne le coche pas et ce n'est pas déductible. Donc nous avons ici validé juste des frais, des types de frais que nous payons, qui n'ont rien à voir avec le truc, ou bien nous payons par tranche. Voilà. Et comment on appelle, ici je vais payer par tranche. Je choisis la première tranche. Et comme je vous l'avais expliqué pendant l'inscription, donc il y a les différents frais qu'on peut modifier, qu'on peut aussi voir en fonction de la situation sociale, par exemple, de l'élève. On peut décider de réduire par rapport à tout ça. Donc ici, nous procédons au paiement. Voilà, je valide, on dit enregistrement effectué et ajouté avec succès. Et là, on me demande si je veux imprimer le reçu. Voilà, donc je peux juste faire oui pour imprimer le reçu. Voilà, donc nous avons le récapitulatif du reçu à ce niveau. Voilà, donc ici en principe vous devrez avoir le logo de l'établissement et vous avez les informations ici de comment on appelle de l'élève et vous avez les différents comment on appelle le truc de comment on appelle ça la devise de l'établissement. Voilà, et ici c'est le reçu de versement, les informations qui sont là-dessus. Voilà, les frais de scolarité 80 000, payé 50 000, restant ce qui reste payé 30 000. Voilà, et nous avons les différentes dates. Et, comment on appelle, ça c'est le reçu global, sinon on peut aussi avoir des versements au fur et à mesure. Et vous voyez le cachet par exemple que nous avons mis signifié de l'autre côté, on peut aussi scanner le cachet et puis le mettre à ce niveau. Voilà, donc le total des frais 75 000 francs et avec les différents types de frais qu'on avait mentionnés. Voilà, et le reçu est là. Et on peut en ce moment imprimer le reçu et dire d'augmenter et d'imprimer en 2 exemplaires. Voilà, et on lance l'impression, on choisit ici l'imprimante par exemple et on lance l'impression et là ça sort et vraiment et on lui donne et puis on laisse peut-être une copie ou on peut juste imprimer en une seule copie et puis bon on va le donner quoi. Donc ça c'est fait, ça c'est bon. Et là aussi on peut au niveau des frais payés, si on clique sur les frais payés, donc nous avons ici on peut aussi changer de classe, donc nous avons là et nous avons le tableau de bord, et pas le tableau de bord mais le tableau de bas qui donne le récapitulatif de tous les types de frais, des frais, des différents versements en fait que l'élève peut faire au fur et à mesure. Voilà, et ici on peut imprimer toutes les lignes, c'est ce que nous avons fait. Ici imprimer, choisir une seule ligne d'imprimer. Je vais juste choisir peut-être les frais d'inscription par exemple. Je dis que j'imprime juste sur les frais d'inscription.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est les frais d'inscription seulement qui sortent dans ce reçu. Donc, je peux aussi décider effectivement d'imprimer en fonction du type de frais. Si la politique de l'établissement, c'est d'imprimer un à un les frais, mais bon, ce qui coûte en papier, c'est pas conseillé. Ici, on peut décider d'annuler, comment on appelle, un frais, mais il faut le dire, ce bouton est attribué à la personne qui a droit. C'est pas tout le monde qui peut avoir droit pour supprimer, comment on appelle, une ligne, comment on appelle, des frais de scolarité. Voilà. Donc, moi, je suis en mode super administrateur, donc c'est ce qui fait que moi, j'ai accès à toutes ces fonctionnalités-là. Sinon, en dehors de ça, ça veut dire que quand on va revenir au niveau de la gestion des utilisateurs et des droits, ok, donc nous allons donner en fait la signification de tout ça. Donc voici à ce niveau comment on peut voir les différents trucs. On peut aussi décider de modifier en fait les frais de scolarité des élèves. Voilà. Donc quand on prend ici, ici par exemple l'année cette année par exemple c'était 80 000, mais l'année prochaine les frais de scolarité ont changé. Donc sont devenus à 100 000 par exemple. Je peux juste prendre 100 000, je modifie en 100 000. Donc c'est pour dire que les frais de scolarité ont changé et on trouve une modification effectuée avec succès. Et là, ça veut dire que je modifie comme ça les frais de scolarité de chaque élève en fonction de sa situation sociale. Et là, si je reviens et que j'actualise par exemple en sixième, vous voyez que les frais de scolarité, ça fait venir 100 000, la paye 50 000 et le reste est devenu 50 000. Avant, on voyait ici, c'était 30 000. Voilà. Et ici aussi, il y a les différents, les élèves à jour, les élèves non à jour, les élèves ayant au moins effectué un versement ou aucun versement, et on peut tirer la liste en fonction de ça, imprimer la liste en fonction de ça. Et ici, c'est des convocations, on peut donner des convocations, il suffit de cocher ici, et là, par exemple, ça c'est, comment on appelle, le format qu'on peut modifier, de l'établissement qu'on peut modifier, et dit ici, par exemple, d'imprimer. Voilà, donc, si on imprime, si on imprime, voilà, donc il y a un certain nombre d'informations automatiquement qui est transformé. Et là, dans la direction de l'école, vous prie de bien vouloir vous acquitter des frais de scolarité restant de votre enfant en classe de 6e avant l'heure, la date d'échéance. Frais de scolarité restant, le directeur ici. On peut, comment on appelle, sur chaque page, on peut avoir jusqu'à 3 élèves comme convocation là-dessus pour remettre aux enfants. Voilà. Et là, ça c'était au niveau des frais de scolarité et comment on appelle ça, c'est la paye. Voilà. Donc nous venons au niveau du bilan des frais de scolarité. Le bilan des frais de scolarité, ça aussi, il faut dire tout ce qu'on a ici, ça concerne vraiment les droits. Donc voici, aujourd'hui nous avons payé les frais de scolarité par défaut. Vous allez voir que tout ça, ça va s'afficher par défaut de la journée, le bilan de la journée. Et on peut aussi prendre le bilan, comme on appelle, pour les périodes, la semaine en cours, et mois en cours, et en fonction de ça, on peut prendre et tirer le bilan. Et aussi, on peut, s'il y en a plusieurs classes, on peut aussi choisir, trier par classe, et même aussi trier par type de frais. Voilà, si je prends ça, frais d'inscription seulement, donc si je prends les frais de scolarité ici, ou bien je prends tout et j'ai tout. Et là maintenant, je tire mon bilan. Mon bilan, c'est ça. Et comment on appelle, je prends ça et on fait le bilan par rapport à ce que on a comme somme réelle et ce qu'on n'a pas comme, s'il y a des incohérences, des irrégularités, on peut décider maintenant de voir. Voilà. Et là, ça c'est à ce niveau, mon bilan stipule, et ça c'est le bilan par session. Ça veut dire que si j'ai pas le droit, ça c'est pour celui qui a le droit. Mon bilan aussi c'est pas ça, mais qui est filtré par rapport à la personne qui est connectée. Voilà. Ça par exemple, ça prend tout le bilan.
Ça, c'est le bilan de tout, de la journée et de tout le monde. Voilà. Si on a 2 ou 3 secrétaires comptables qui encaissent les frais de scolarité, le bilan des frais de scolarité donne tout le rapport de toutes ces personnes-là. Et mon bilan va filtrer uniquement que par rapport à moi qui suis connecté. Voilà. Donc il y a une différence. Voilà. Donc ça, généralement, c'est le super, comment on appelle, administrateur ou celui qui a le droit vraiment d'accéder à tout ça. Jean est le premier responsable de l'établissement, lui, il va avoir accès à tout ça. Et ça, c'est le bilan par session. Ça veut dire que moi qui viens juste de me connecter là. Ici, situation globale. La situation globale va me donner par rapport à tout. Si je prends ça, par exemple, juste aujourd'hui, voilà. Donc, par rapport, c'est un tableau croisé dynamique qui va me donner tout l'état, par exemple, des frais de scolarité par classe et par type de frais. Voilà. Donc, quand vous regardez 6e, donc j'ai les frais d'inscription qui font 15 000, frais de scolarité 50 000, retenue 8 000, détenu 8 000, APE 2 000, bibliothèque c'est 0 parce que je n'en ai pas, je n'ai pas défini, et le total qui fait 75 000 ici. Donc, si j'ai plusieurs frais par rapport, ça veut dire tous les frais de la 6e vont se cumuler par type de frais ici et le total. Donc, par rapport aussi, comment on appelle, aux classes, donc je peux avoir pour le total des frais d'inscription, de tout, et ça c'est le super administrateur ou le premier responsable qui voit ça. Maintenant, la session de caisse aussi va donner aussi ça, en fonction de ça. Ici, c'est parce que je suis toujours en mode administrateur que je vois tout ça. Sinon, ça sera par rapport à ce que j'ai encaissé et par rapport aussi à la période que je viens de sélectionner. Voilà. Donc ça c'est filtré par rapport à la personne qui vient juste de se connecter et qui a eu à faire des opérations. Voilà. Donc ça permet de différencier de ceux qui payent les frais de scolarité et par rapport à ceux qui doivent voir tout le bilan à ça. Et une fois que j'ai fini, je peux faire un export à ce niveau en Excel. Et bon, voilà, je donne ici, je vais l'enregistrer peut-être sur le bureau. Et je l'enregistre. Et on me dit si je désire l'ouvrir. Je vais dire oui. Et là, voici en Excel, voici ce que ça me donne comme les classes, les types de frais et avec tous les totaux qui sont là. Voilà. Donc je peux décider de modifier ou faire des statistiques et tout ça en fonction de ça. Voilà. Donc là, je ferme. Là, c'est vraiment un tableau qui donne vraiment une vue d'ensemble d'encaissement des frais de scolarité et de tous les types de frais qui sont là et bon, qui donne vraiment une idée globale, une idée même financière en fait de l'état de santé même de l'établissement. Voilà. Donc voici tel que présenté la gestion des frais de scolarité et avec les différents rubriques, les différents droits par rapport à la gestion des frais de scolarité. Et bon, si toutefois vous avez encore d'autres questions liées à tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, vous avez toujours nos adresses mail et comment on appelle les techniciens aussi qui seront sur le terrain. Vous pouvez aussi toujours les poser les questions et bon, nous serons là pour vous répondre pour une meilleure gestion de votre établissement. Merci.